Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais tellement hâte de vous filmer. Il s'agit d'une vidéo petite présentation et make-up avec la palette de Sananas qu'elle vient de sortir il y a très peu de temps. Donc la palette est juste magnifique, que ce soit en termes de packaging ou même en termes de fard. Elle est juste sublime. Croyez-moi que ça faisait très longtemps que je n'avais pas craqué pour une palette, mais je la trouve très belle. C'est la première fois que j'utilise cette palette et je suis pas du tout déçue, mais vraiment c'est des fards très pigmentés qui se travaillent super bien et surtout qui font pas de chute. Voilà, donc ça c'est vraiment tip top. Donc comme je vous le dis en fin de vidéo, je vous ferai bien entendu d'autres looks avec cette palette-ci. Là je vais simplement vous montrer les swatchs assez rapidement parce que Sananas a fait une vidéo très complète où elle présente sa palette et je pense que vous allez retrouver beaucoup de swatchs également sur YouTube. Donc voilà, je sais que moi quand je l'ai commandée, elle a été très vite en rupture. Je ne sais pas si à l'heure actuelle elle est de nouveau disponible sur le site. Bien entendu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle sera très prochainement disponible dans tous les magasins Sephora. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit look vous plaira. Comme je vous le dis en fin de vidéo, il y en aura bien sûr d'autres. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Et je vous laisse avec les explications du make-up et les swatchs. Voilà, donc la première ligne, c'est celle-ci. Ensuite, donc on a la deuxième ligne qui est celle-là. Et je vais faire avec vous la troisième ligne pour que vraiment vous vous rendiez compte de la pigmentation. Voilà, donc ça c'est le fameux kaki que j'ai utilisé pour ce make-up. Celui-ci, clairement, autant vous dire que je pense que c'est le prochain que je vais tester. Parce qu'alors cette couleur-là, mais regardez-moi ça quoi. Magnifique. Et on termine par le fard noir qui est, comme vous pouvez le voir, très noir. Voilà, donc là voilà, on peut faire un beau smoky avec cette teinte au milieu pour apporter un côté hyper lumineux. J'ai pas mal d'idées hein. Avec cette palette, franchement, je pense que vous allez avoir pas mal de tutos avec parce que je la trouve trop belle. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer sur l'ensemble de ma paupière le fard Sista Nude. Donc ça c'est vraiment le fard parfait pour appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe. Et vous voyez il est quand même très bien pigmenté, ce qui va permettre de camoufler tout ce qui est petite rougeur, petits vaisseaux, etc. Et de bien unifier la paupière. Je vais ensuite prélever le fard Mom qui est un rose très joli. Alors en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'en prélevant les fards au pinceau dans la palette, il y a vraiment zéro chute. Et la pigmentation est vraiment top. Donc j'applique ce fard dans mon creux large. Ensuite avec un pinceau estompeur un petit peu plus précis, donc là c'est le 09 de chez Sephora. Vous savez je vous les avais présentés de la nouvelle gamme vegan. Celui-ci c'est le 9, le Crease, que j'aime beaucoup parce que c'est un pinceau estompeur mais qui est très précis. Et pour marquer le creux fin, il est vraiment tip top. Donc là je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée, c'est le So Dusty, qui est un genre de taupe un petit peu violine. J'en applique un petit peu dans le coin externe.
Ensuite je vais venir appliquer le fard You Like Kaki que je trouve absolument dingue. Vraiment c'est une couleur kaki qui m'a tout de suite tapé dans l'œil à la présentation de cette palette parce que je trouve ce fard absolument magnifique. On n'en voit vraiment pas partout. Donc pour ça je vais prendre un pinceau plat et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc ça c'est vraiment une couleur que je vais énormément utiliser je pense pour l'automne. Ensuite je viens prendre un petit pinceau un petit peu plus précis et je vais prendre le fard Yumi qui est un brun que je vais appliquer dans le coin externe. Alors vraiment les couleurs se fondent très bien entre elles. On a vraiment une pigmentation qui est quand même au top, voilà, faut dire ce qui est. Et vraiment quand on estompe on perd pas énormément d'intensité, donc ça prouve que les fards sont très bien pigmentés. Et surtout à l'application ça se fond très bien avec les autres fards. Et je vais venir refaire exactement la même chose en bas au niveau des ras de cils. Donc je vais prendre un tout petit pinceau précision comme ça. Donc je vais d'abord appliquer le fard Mom. Ensuite je rajoute un petit peu du fard So Dusty. Et un petit peu de Yumi, mais juste en ras de cils, mes coins externes. Ensuite je vais venir utiliser le fard noir, donc c'est le Happy Face que je vais venir utiliser donc en ras de cils. Donc là je prends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le fard Yumi tout à l'heure. Je ne vais pas reprendre de matière. Et je vais simplement repasser comme ça par dessus pour bien fondre le make-up. Hop. Et je remonte très légèrement en début de creux ici. Donc là pour gagner un petit peu de temps je vais aller appliquer mon mascara et je vous retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne pour le make-up des yeux. Voilà, je trouve que c'est vraiment très joli. Cette couleur un petit peu kaki comme ça avec ces tons un petit peu marronné taupe, légèrement rose. Je trouve que c'est juste trop joli. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Je trouve vraiment cette couleur magnifique. C'est vraiment la couleur que je voulais absolument tester en premier dans cette palette. Je la trouve vraiment très belle. Donc je termine le teint avec vous puisque j'ai simplement fait mon contouring habituel avec mon bronzer Yves Rocher. Là je vais appliquer mon blush de chez MAC, le Melba. Au niveau des lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres assez nude avec un autre un petit peu violine pour aller justement avec ce make-up. Donc je vais utiliser ce petit combo que j'utilise assez souvent dans mes vidéos. Vous avez le 92 de chez Kiko qui est un de mes nudes préférés. Voilà, qui descend dangereusement, mais je l'aime tellement celui-ci. Et par-dessus j'applique celui-ci de chez Sephora qui fait partie de la gamme Lip Story. C'est le Love Love numéro 7 qui est un taupe comme ça violine que je trouve magnifique. Donc voilà, aujourd'hui ce sera un petit peu dans ces tons là en termes de make-up, de boucles d'oreilles. Hop. Et on termine bien entendu avec
une petite touche d'highlighter. Donc là je vais tester une petite nouveauté que j'ai reçue il y a très peu de temps de chez MAC. Il s'agit d'un trio d'highlighter extra dimension skin finish. Ça se présente comme ceci. Le packaging est très très joli. Je ne sais plus s'il y a différentes teintes. Donc vous avez un miroir et vous avez donc 3 poudres comme ceci. Donc moi je pense que je vais utiliser la plus claire, mais je vais quand même vous swatcher les 3. Voilà. Donc pour ce genre de produits, hein, vous pouvez très bien les utiliser sur la paupière mobile comme fard à paupières, au centre des lèvres également, ça marche très très bien. C'est hyper joli. J'adore ce style d'highlighter parce qu'en fait on a vraiment un effet bien lumineux, mais il n'y a pas du tout de paillettes et c'est hyper joli quoi. J'aime beaucoup. Alors je trouve qu'en le prélevant sur le doigt, j'avais l'impression que c'était pas hyper pigmenté, mais en fin de compte, si, une fois que c'est appliqué sur le visage au pinceau, franchement la pigmentation est top. Donc voilà pour ce petit maquillage avec la palette de Sananas. Alors bien entendu vous aurez d'autres looks sur ma chaîne parce que bien entendu j'ai envie de tester tous ces fards. Il y a énormément de possibilités dans cette palette. Je suis absolument pas déçue. Je trouve que ces fards sont hyper pigmentés, mais vraiment la pigmentation est top. On est vraiment dans une texture très crémeuse, même au niveau des fards mat. Ils ont une excellente pigmentation et cette texture qui permet vraiment d'avoir une belle intensité. Il n'y a pas de chute. Voilà, j'ai réalisé mon teint avant, je n'ai même pas eu à enlever une seule chute. Alors bien entendu, ne prélevez pas trop de fard à paupières sur vos pinceaux, tapotez toujours un petit peu avant, bien évidemment, comme n'importe quel fard, mais vraiment je suis absolument ravie. Il y a même certains fards un petit peu comme ça irisés. Je pense que humidifier ça peut vraiment être un truc de dingue. Donc voilà, je vais tester tout ça bien sûr avec vous. Donc si jamais vous avez testé cette palette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo petite présentation et make-up vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.